Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours en haute tension spirituelle. Cette semaine, le thème c'est « Ne nous induis pas en tentation ». On a déjà expliqué que ce n'est pas que c'est le Seigneur qui nous expose à la tentation, mais ça veut dire qu'il nous délivre de ce qui nous tente nous-mêmes. Parce que c'est notre convoitise là qui nous expose à la tentation, mais qu'il nous délivre de ça. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Normalement, on devait faire la prière en direct, mais on ne va pas la faire. Donc, je mets cette vidéo comme enseignement pour que vous puissiez continuer, voilà, dans le mouvement. Vous suivez les enseignements, vous priez, vous proclamez les paroles qu'il faut proclamer, vous lisez le passage du jour. On suit comme ça, on ne lâche rien. Nous sommes en haute tension spirituelle. Des prières profondes, on n'est pas en jeûne. Et le jeûne va commencer le lundi 8 janvier 2024 à 6 h. Ce sera tous les jours de 6 h à 18 h pendant 21 jours. Si vous ne l'avez jamais fait, ben préparez-vous, on va le faire ensemble, ça va vous édifier. Plusieurs le font avec nous et il y a beaucoup de témoignages. Ah ouais, beaucoup de témoignages. Matthieu 26, lisons à partir du verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler ici à ses apôtres. Je vais reprendre à partir du verset 40. Verset 40, voilà. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Verset 41 qui nous intéresse. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un grand conseil du Seigneur Jésus à ses apôtres, mais aussi à nous. Ici, il parlait du domaine de la prière. Parce que lui, Jésus, il devait bientôt aller à la croix. Et il a pris les principaux apôtres, Pierre, Jacques, Jean, avec qui il avait l'habitude d'aller dans des lieux plus profonds spirituellement, pour aller leur donner des révélations encore plus grandes qu'aux autres, parce que avec Dieu, ce n'est pas à degré. Donc, ce jour-là, il est parti avec eux pour qu'ils puissent prier, mais ils n'ont pas pu tenir, c'était trop fort. Et donc, eux, ils dormaient. Quand il va prier, il s'éloigne, il prie, quand il revient, il les trouve endormis, il les réveille, il retourne encore prier, il revient, ils sont en train de dormir. Et donc, il leur a dit de veiller et prier parce que l'esprit est disposé, c'est-à-dire en nous, là, l'esprit aime Dieu. L'esprit a envie de prier, on a envie de faire de bonnes choses. Mais la chair a d'autres désirs. La chair est faible. La chair, elle penche plus vers le péché. Elle penche plus vers ce qui n'est pas bon. Ce que Dieu dit de ne pas faire, là, c'est ça que la chair a envie de faire. On est attiré par ce qui peut nous tuer. On est attiré par ce qui nous éloigne de Dieu. On est attiré par ce qui nous a fait perdre la présence de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant que Jésus-Christ est venu, on a accepté et l'Esprit de Dieu est entré en nous. Maintenant, on a le Saint-Esprit, mais comme on est toujours dans cette chair-là, il y a un combat. Chaque fois, l'Esprit de Dieu va te donner une direction et la chair va t'attirer vers autre chose. Mais maintenant, toi, c'est toi qui prends la décision. Jésus dit, pour que tu puisses arriver à dire non à ce que la chair te dit et que tu puisses obéir à ce que l'Esprit veut que tu fasses, parce que maintenant les deux sont là. L'Esprit est plus fort, le Saint-Esprit est plus fort que la chair. Mais pour l'instant, on est dans ce corps. C'est comme si, voilà, on est locataire. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, mais on n'est pas encore mort pour dire qu'on va quitter ce corps, on est dedans. Donc la chair, là, le péché est toujours dedans. Donc ça nous tente toujours. C'est à toi de dire non à la chair et de dire oui à l'Esprit de Dieu. De marcher selon ce que Dieu veut. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne pries pas régulièrement. Il dit priez, veillez et priez. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, tu dois te donner plus de force pour que ton être obéisse plus à l'esprit qu'à la chair. La solution, c'est la prière.
Souvent, certains nous demandent, mais on parle de sanctification. Comment vivre dans la sanctification? Comment arriver à marcher dans la voie de Dieu? Vivre dans la sanctification, ça veut dire que Jésus nous a déjà sanctifiés par le sang qu'il a versé à Golgotha. En esprit, on est déjà saint. Mais physiquement, là, on n'est pas encore saint. On peut encore commettre des erreurs, on peut encore tomber dans certaines tentations. Mais chaque jour, on télécharge la présence de Dieu en priant et le Seigneur pardonne ce péché et on observe et on voit plus prochainement, on ne tombe plus dedans. Mais comme on n'est pas encore arrivé au ciel, il y a encore d'autres choses et on continue comme ça, on se répand, après on rectifie et on est en train de grandir. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, tu es déjà sauvé en esprit, tu es déjà saint en esprit, mais chaque jour, tu dois télécharger. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ça doit se constater. Ce n'est pas seulement en esprit, mais en vérité, on doit constater que tu adores Dieu. Et c'est dans tes attitudes, c'est dans ton comportement, c'est dans comment tu es et tout, c'est ça. Donc, la solution, là, c'est veiller et prier. Quand on dit veiller et prier, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais dormir. Jésus lui-même, il dormait aussi. Hein? Il était dans la barque, il était en train de se reposer pendant que la tempête se levait là. Lui, il dormait. Donc, il n'a pas dit de ne pas dormir. Et il dormait, il se levait tôt pour aller prier avant que le peuple ne vienne. Donc, il avait aussi des temps de repos. Quand il dit veiller et prier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dormir. Ça veut dire que il ne faut pas rentrer dans un temps de sommeil spirituel. Quand quelqu'un est dans un temps de sommeil spirituel, même les yeux ouverts, il est endormi. C'est-à-dire que son esprit n'est plus en éveil. Son esprit n'est plus en éveil spirituellement. Il se laisse aller au péché. Il ne prie pas. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il est né de nouveau, mais il est déconnecté du ciel. Il n'est pas au courant des informations qu'il y a dans le royaume. Il n'est pas à jour sur les actualités du royaume de Dieu. Il est déconnecté. Donc cette personne, on ne peut pas dire qu'elle veille et prie. Veiller et prier, ça veut dire qu'il faut être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Il faut être en connexion avec le monde de Dieu. Tu dois avoir une vie de prière régulière. Tu dois être connecté au Seigneur. Il dit prier sans cesse. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. On sent que tu es présent dans le royaume. L'Esprit de Dieu et toi, vous communiquez. Il est en toi. Tu ne le négliges pas, tu ne le mets pas de côté. Et puis tu te souviens seulement que tu es chrétien quand tu arrives à l'église. Non, tu marches avec lui. Tu vis avec lui. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu entretiens ce royaume-là autour de toi, en toi, dans ta maison et tout. C'est ça, veiller et prier. Tu es éveillé dans le monde dans lequel tu es né. Tu es un chrétien qui est affermi. Tu aimes le Seigneur. Tu es un homme de prière, une femme de prière, de méditation, d'obéissance. Tu es dans le royaume là. Tu es actif là-bas. C'est ça, veiller et prier. Donc mes frères, mes sœurs, pour ne pas tomber dans la tentation là, voici la solution que le Seigneur nous donne. La solution à la tentation, c'est de veiller et prier. La solution à la tentation, c'est de veiller et prier. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez. Parce que l'esprit est disposé, c'est-à-dire qu'en toi, tu as envie d'appartenir à Dieu. Tu as envie de marcher selon les voies du Seigneur. Mais de manière physique, là, ton corps même, là, ta chair s'oppose à ça. La chair est faible. Elle penche vers le péché. Elle penche vers la tentation. Elle a envie de se laisser aller. Elle a envie de succomber. Elle a envie de succomber. Donc toi, la solution, c'est de prier. Tu veilles, tu pries. Ça veut pas dire que tu dors jamais. Mais tu es spirituellement dans le royaume. Tu es un chrétien éveillé. Tu es un chrétien affermi. Tu cherches Dieu. Tu as ta communion avec lui. Ça fait que la tentation ne prend pas le dessus sur toi. Donc la solution à la tentation, c'est ça. C'est qu'on soit des chrétiens éveillés spirituellement. Donc la tentation ne t'envahit pas, la convoitise ne te fait pas couler. Mais quand tu ne pries pas, tu es faible. Donc devant la tentation, tu coules. Parce que la chair prend le dessus. Quand l'esprit est nourri, la chair perd son pouvoir. Mais quand l'esprit est endormi, la chair règne. Et quand la chair règne, tout ce qui plaît à la chair, ça conduit vers la mort. Mais quand c'est l'esprit qui règne, ça conduit vers la vie, ça conduit vers la prospérité, la gloire, la victoire. C'est comme ça. La chair te conduit vers l'échec, vers la souffrance, vers les maladies. Parce que la chair te pousse à la désobéissance à Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous sommes nés de nouveau. Nous avons désormais l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons obéir à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 14.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, on devient tous enfants de Dieu. Jean chapitre 1 du verset 12 au verset 13. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as ce pouvoir-là. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tu n'es pas encore un fils. Quand tu reçois Jésus, c'est là que le Saint-Esprit vient en toi. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il prend ce qui est dans la parole et il te l'enseigne. Donc, chaque jour, toi, tu dois méditer. Tu dois mettre la parole en toi. C'est comme Jésus a dit aux gens de mettre de l'eau dans les vases. C'est l'eau-là, il l'a transformée en vin. Donc, toi, chaque jour, tu dois mettre la parole en toi. C'est ça l'eau de vie. La parole, c'est Jésus. Donc, tu mets la parole en toi. Et c'est cette parole-là qui va te transformer en révélation. C'est cette parole qui va te transformer en nourriture spirituelle. C'est cette parole qui va prendre pour te donner la force. Donc, devant les situations, le Saint-Esprit va te rappeler la parole. Le Saint-Esprit va puiser dans ce que tu as mis en toi pour te donner la force. Donc, pour que tu puisses plus obéir au Saint-Esprit, chaque jour tu dois prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est ta vitamine spirituelle là, qui va te donner la force devant la tentation. De dire non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire parce que je suis né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que le matin, tu as prié. Le soir, tu as prié. Tu as lu la parole. Donc, tu as reçu ta vitamine spirituelle. C'est facile. Parce que tu as reçu ta vitamine spirituelle. C'est facile de dire non au péché et de dire oui à la voix de Dieu. Donc, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Mais ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont accepté Jésus, ils sont nés de nouveau. Mais devant la tentation, ils succombent toujours. Eux, ils sont toujours des enfants. Ils sont toujours des enfants. Ils ne sont pas affermis. Par conséquent, ils n'ont pas les clés. C'est quand tu deviens un adulte spirituellement. Jésus a dit quoi? Tu es pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Ça dit, tu es ferme maintenant. Je te donnerai les clés. Les clés, l'ouverture des portes, l'ouverture des domaines de gloire. On ne donne pas les clés aux enfants. Ils vont tout dilapider parce qu'ils ne sont pas spirituellement matures, majeurs. Nous devons avancer avec le Seigneur. À vous tous qui suivez les vidéos, vous dites que vraiment ça vous édifie. Vous êtes en train de vous affermir, vous nous envoyez les messages. En tout cas, nous rendons toute la gloire au Seigneur. On est content de voir le résultat du travail. Voilà, les anciens crépaïens sont plus des crépaïens. Hein? Les anciennes crépaïennes, là. En tout cas, les gens sont en train de finir avec ça. Beaucoup sont en train de s'affermir. Oh, on est content, on est content. Tout ce qu'on vous demande là, continuez de vous affermir, mais soutenez l'église La Moisson avec vos offrandes d'action de grâce, vos dîmes, vos offrandes, pour que ce que nous on fait aussi pour l'œuvre de Dieu, vous puissiez y participer et que quand le Seigneur viendra, il nous récompense tous. Tout ce que vous pouvez faire pour être reconnaissant au moins à nous pour ce travail, c'est de soutenir ce que nous faisons. Ce couple m'édifie. Grâce à eux, aujourd'hui, je suis affermi. Mais si je veux soutenir l'œuvre de Dieu, je vais soutenir avec eux là-bas pour qu'au moins ce qu'ils font là puisse grandir et qu'ils puissent édifier d'autres personnes. C'est pour ça qu'on vous dit, aidez-nous à faire grandir l'église La Moisson. On veut implanter les églises, on veut prêcher cette parole qui vous édifie. Soutenez, on est en fin d'année, faites parvenir vos offrandes d'action de grâce qui n'ont rien à voir avec vos dîmes. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande d'action de grâce que tu ne donnes plus la dîme. Ça, la dîme, c'est l'impôt. Mais l'offrande, là, c'est un effort supplémentaire pour dire merci. La vie, on ne l'achète pas. Mais je veux te dire merci. Avec ça, c'est comme ça. Donc, vous avez nos contacts. 0033 7 51 51 25 16. Si c'est par, voilà, quel que soit par quel moyen vous voulez faire venir, par transfert, par virement, par dépôt mobile et tout, écrivez-nous au même contact 0033 7 51 51 25 16. On vous donnera les contacts et vous allez faire parvenir votre offrande d'action de grâce. Ensemble, bâtissons l'œuvre de La Moisson. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous lisons Job chapitre 10. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Père, délivre ma maison, ma famille, ma nation de toutes les tentations diaboliques au nom de Jésus. » Alors, cher peuple de Dieu, on a fait la première croisade jumelle du mois de décembre. Et ce samedi, ce sera la deuxième croisade jumelle. Ne la ratez pas.
Ne la ratez pas, vous qui êtes ici. On se retrouve à Aubervilliers ce samedi. Nous allons toujours parler des hôtels de famille. La prière était très puissante ce samedi passé. Le deuxième tour, c'est ce samedi 16 décembre à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Venez, le Saint-Esprit va nous bénir. Le Seigneur va nous amener à nos lieux élevés. Venez combattre, on est en fin d'année. Venez prier, on est en fin d'année. Venez prier, on est en fin d'année. Voilà, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de prière en direct, mais mercredi prochain, on aura la prière en direct. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.